On y va ensemble, je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis hérité du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Des cris de joie dans la vie. Tu es plus que vainqueur. Encore une fois, je veux danser et louer. Je veux danser et Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand qui vit en moi. Et son nom c'est Jésus. son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que Je vainqueur. suis hérité du Je suis royaume. hérité du Rempli du royaume. Saint-Esprit. Rempli Je me réjouis en lui. 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 Oui, plus que vainqueur. Je me réjouis en lui. 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 Oui, plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre sera moi nulle et sans effet. sera nulle C'est le Dieu grand qui vit en moi. Et son nom c'est Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis hérité du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je me Saint-Esprit. réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Réjouis en lui. Je me réjouis en Oui, lui. plus que vainqueur. Oui, plus que Je me réjouis en vainqueur. lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Encore une fois, toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre sera moi nulle et sans effet. sera nulle et sans C'est le Dieu effet. grand qui vit en moi. Dieu grand qui vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que Je suis vainqueur. hérité du Je suis royaume. hérité du Rempli du royaume. Saint-Esprit. Rempli Je me du réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis Je me réjouis en Jésus. Je me réjouis en lui. Oui, Je me réjouis en lui. Je me réjouis. je me réjouis en Je me réjouis en Jésus. réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que Je me réjouis. Réjouis. Oh, réjouis. Oui, plus que vainqueur. Réjouis. Et réjouis. Oh, réjouis. Oui, plus que vainqueur. Encore une fois. Réjouis. Déclare-le. Réjouis. Oh,
réjouir. Tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer bien? Tu peux acclamer bien Jésus. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est le Dieu qui vit en moi. Comment il s'appelle? Son nom c'est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Oh, plus que vainqueur. Je suis héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Oh, oh, réjouis. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Ouais, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oh, oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus? Il est bon, n'est-ce pas? Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est très bon. Gloire au Seigneur. J'avais fait un petit déplacement juste pour essayer de me revigorer pendant une semaine. Et ça s'est bien passé. Je suis revenu et j'ai commencé à donner cours à notre faculté. Ce qui fait que chaque jour, j'ai 3 heures d'enseignement. Merci pour vos prières. Il n'y a pas mieux que vos prières. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez chaque fois me donner. Que je le sache ou que je ne le sache pas, pour autant que vous priez pour moi, croyez-moi, il n'y a pas mieux que cela. Car la prière, bien-aimée, permet à ce que Dieu étende sa main pour nous visiter, nous fortifier, nous renouveler, nous protéger, nous bénir et faire de nous également une bénédiction où que nous allions. Matthieu chapitre 11, verset 28, un texte que nous connaissons tous très bien, un texte qui n'est pas si compliqué. Et du reste, Jésus n'a jamais été compliqué avec la prédication dans ses enseignements. Il a toujours été simple et clair dans ce qu'il communiquait, utilisant même des images de la vie courante. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et notre thème, allons ensemble de gloire en gloire en nous appuyant sur le Seigneur. Amen, amen. De gloire en gloire en nous appuyant sur le Seigneur. Et laisse-moi vous dire ceci, bien-aimés. Dans cette marche de gloire en gloire, il n'est pas dit que tout sera rose. Amen. Nous prions. Seigneur, tu bénis ta parole au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, tu accompagnes cette parole dans le cœur de chacun. Esprit Saint de Dieu, tu connais les cœurs des uns et des autres qui sont chargés. Pour d'autres encore surchargés. Le vrai repos ne peut l'avoir qu'auprès de toi. Car nul, personne dans ce monde, rien dans ce monde ne peut arriver à apaiser nos cœurs, ne peut arriver à nous accorder le vrai repos si ce n'est que toi seul. Merci. Et alors que nous annonçons cette parole, Seigneur, laisse que par ton esprit, tu puisses toucher chaque personne et qu'à la fin de ce culte, chacun se sente léger spirituellement.
disant, Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. Je sens le repos de Dieu. Je sens que Dieu m'a pris en charge véritablement. Car tout en marchant avec toi, il peut arriver à ce que, par moments, on sent comme si tu n'étais pas là. Et pourtant, tu l'es dit, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu bénis ta parole. Et nous disons Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Notre marche avec le Seigneur, bien que c'est aller de gloire en gloire, bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, qu'on se le dise. Il y aura des aspects positifs, il y aura des aspects négatifs. Il y aura des situations, bien-aimés, en alternance que nous allons vivre individuellement ou collectivement. Ce n'est pas tout le monde qui va chaque fois t'acclamer. Des fois, on va se moquer de toi, on va te rejeter. La réussite ne sera pas chaque jour au quotidien jusqu'au 31 décembre. Ne nous leurrons pas. Il y aura des moments où tu te diras, mais c'est comme si ça ne marchait pas comme ça devait marcher. Dieu m'a-tu réellement promis? Tu n'auras pas toujours, bien-aimé, les meilleurs de points dans tes études. Il arrivera à ce que tu as bizarrement fait moins que ce que tu es censé faire. Cette élévation qu'on t'a promis, il n'est pas dit que ça viendra tout de suite dans ce mois de janvier. Ça peut venir au mois de juillet. Et pour certains, au mois d'août. Qu'importe, Dieu est sur son trône. Amen, amen. Nous nous attendons à des grandes choses dans notre pays, bien-aimés. Mais qu'on le veuille ou pas, nous devons savoir que tout ne sera pas toujours selon notre attente. Dieu permettra des fois qu'il y ait des moments difficiles. Le plus important, c'est de savoir que Dieu entend nos cris. Et Dieu est en train de contrôler toutes choses. Je ne sais pas quelle est ta charge ce matin. Je ne sais pas quel est ton fardeau ce matin. Je ne sais pas quelle lourdeur tu as ce matin. Parce que le poids avec lequel chacun d'entre nous vient dans ce culte ce matin, c'est différent qu'on le veuille ou pas d'une personne à une autre. Même ceux-là qui peuvent dire pour moi tout est rose, je veux leur dire qu'il y a probablement quelques petites épines que tu ignores. Parce qu'il n'y a pas de rose sans épines. J'aime bien ce qu'on a souvent chanté dans un chant. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit nous guidera et notre Sauveur nous consolera. L'important, bien-aimé, c'est d'être sûr que le Seigneur est avec toi. Et il a dit, je suis avec vous. Donc, quelque part, tout ce que Dieu attend de toi, c'est la foi qu'il est avec toi. Et que tu puisses compter sur lui à tout moment, en toutes circonstances. Jésus, baptisé, il passe par la tentation dans le désert. Matthieu 5, verset 1er, il monte sur la montagne et nous avons là les premiers discours de Jésus. Matthieu 5, 6, 7. Après cela, dans Matthieu 8, il commence à opérer des miracles. Il fait des reproches à certaines villes qui ont été incrédules à lui. Et dans Matthieu 11, au verset 28, il va leur dire, venez à moi. Un appel, bien-aimé, au repos, en s'appuyant sur lui. Un appel particulier. Parce que, bien-aimé, c'est un appel qui est d'abord divin. Amen. C'est un appel qui est divin. Parce que c'est lui-même Jésus qui le dit. Venez à moi et je. Il appelle, il a quelque chose à donner. Il appelle, il a la capacité de consoler n'importe qui. Croyez-moi. Venez à moi, appel divin. Jésus est Dieu et on ne peut minimiser son appel. N'est-ce pas qu'il peut arriver que tu aies un coup de fil? Un ami qui t'appelle et tu dis, je ne veux pas répondre maintenant. N'est-ce pas qu'on peut t'appeler par ton frère? Et tu lui réponds, je suis encore occupé.
ou tu envoies un SMS, je vais te rappeler. Cet appel, bien-aimé, peut être individuel, ça peut être également collectif. En tant que famille, collectif en tant qu'église, collectif en tant que couple, collectif en tant que nation. Et on voit des appels qui étaient bien spécifiques dans la parole de Dieu. Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 11. Abraham, alors qu'il avait obéi à Dieu et voulait maintenant sacrifier Isaac, Dieu l'appelle et il va vraiment être prêt à sacrifier. Dieu lui dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Arrête de tuer cet enfant. Et un ange va arrêter la main d'Abraham. Exode 3, verset 4, Moïse, envoya un buisson ardent, il est attiré par cela. Moïse, et voilà que Moïse va répondre à l'appel. À l'appel de Dieu, il faut toujours obéir. Appel au salut, appel à revenir à Dieu. Et ce matin, je prie que ceux-là qui sont appelés au salut puissent aujourd'hui dire, Seigneur, me voici, j'accepte le salut que tu me proposes. Et ceux qui ont dérapé, ils ont abandonné le Seigneur à cause des plaisirs de ce monde, à cause des pièges de ce monde, à cause de certaines bénédictions ou à cause des difficultés. Vous également, le Seigneur vous dit, revenez à moi, quelles que soient les fatigues que tu as accumulées. Moïse, il va répondre et ça sera pour qu'il puisse aller libérer le peuple de Dieu de l'asservissement d'Égypte. Samuel, dans 1 Samuel 3, verset 10. Il ne savait pas entendre la voix de Dieu. À 2 reprises, il a raté le coche. Élie, le sacrificateur, la 3e fois, va lui dire, si tu entends encore cet appel, réponds, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Comme pour dire que si on ne sait pas entendre la voix de Dieu, on apprend à écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne comment écouter la voix de Dieu. Et si on ne sait pas l'écouter, il y a des aînés dans la foi qui peuvent vous aider à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Certains ont la grâce exceptionnelle d'entendre des voix audibles. Mais d'une manière générale, Dieu nous parle par sa parole. On le rappelait encore dans l'enseignement de ce vendredi, par notre oratrice. Par sa parole, il nous parle. D'autres encore, ça peut être par un songe. Le plus important, c'est de discerner que c'est la voix de Dieu qui est en train de m'appeler. Parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière et faire comme si c'était Dieu qui t'appelait. Tu peux risquer de tomber dans le piège en te poussant dans des choses qui sont totalement anti-bibliques. Pour la conversion de Saul de Tarse, bien-aimé, cet homme qui ne cessait de martyriser le peuple de Dieu, cet homme qui respirait le meurtre, dans Actes au chapitre 9, pour Saul de Tarse, il a fallu qu'il puisse avoir une lumière à partir du ciel qui va l'éblouir, qu'il tombe de son cheval et qu'il entende également une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Projeté par terre, tombant de son cheval. Ainsi, l'appel de Dieu peut également se manifester de cette façon-là, par des situations dures. Tu tombes de ton cheval, de ton travail. Tu tombes de l'élévation où tu étais arrivé. Les affaires qui étaient pour toi comme cheval de bataille, oubliant totalement Dieu. Dieu peut faire en sorte que ces affaires ne marchent pas pour un temps, afin que tu comprennes que Dieu doit avoir la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pour cela que je disais que l'appel de Dieu au repos aujourd'hui peut être un appel à quelqu'un afin qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas de meilleur repos que de donner sa vie à Jésus-Christ et nous disons Amen. Chargé de péché, chargé de choses de ce monde, chargé de plaisirs, bien-aimés, qui ne sont qu'instantanés, chargé de tout un tas de soucis, chargé même d'esprit de suicide pour d'autres personnes encore. Il n'y a que Jésus seul qui peut donner le vrai repos. Chargé des affaires qui ne marchent pas,
Des promesses qui ne sont jamais concrétisées. Et j'en connais au milieu de nous. Des promesses année après année. On te donnera ça. Année après année. On va te payer ce qu'on te doit. Année après année. Chargé de promesses. Dieu est le divin consolateur. Amen. Deuxième chose à retenir dans ce message, c'est un appel qui est impératif. Venez comme un ordre. Il n'y a pas d'autre solution. Venez, ne perdez pas le temps. Arrêtez de compter sur toi. Arrêtez de compter sur les autres. Venez à moi. Pas une proposition. Pas une négociation. Venez à moi. Dieu a le vrai repos qu'il peut donner à ton âme, mon frère, ma soeur, si tu es tourmenté ce matin. Venez alors que ton mari est en train de te malmener. Venez alors que tu es plein de soucis par rapport aux enfants. Peut-être un enfant qui était engrossé, tu n'y comprends rien. Je donne tout, l'affection je donne. Il ne manque rien à cet enfant. Comment se fait-il qu'il peut me décevoir si tant? Et peut-être même que c'est un enfant qui prie sérieusement. Et peut-être que tu te poses la question, comment pourrais-je dire ça au pasteur? Ne va-t-il pas dire que je ne sais pas éduquer mes enfants? On ne peut pas arriver à toi décider de marcher avec Dieu sans connaître sur quoi être chargé. Et sans connaître que c'est Dieu seul qui peut réellement nous décharger. On ne peut pas faire 20 ans dans une église sans savoir c'est quoi être chargé. Sans savoir non plus comment est-ce que Dieu arrive à décharger quelqu'un. Croyez-moi, ne fût-ce que ce temple, parce qu'on est là ensemble, ça aura été une charge pendant 5 ans durant. Et là, je peux sentir le Seigneur qui m'a déchargé. Mais être déchargé ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre fardeau. Non, ça viendra vers la fin d'année, on va vous annoncer. Ça sera encore une autre charge. Seigneur, c'est toi qui nous mets encore cette vision. Nous avons besoin de toi pour que cette vision se réalise encore. Ça sera encore une autre charge, mais que faire? Déposer au pied du Seigneur. Venez. Un commandement qui n'attend qu'une réponse. Me voici, Seigneur, je viens déposer à tes pieds mes fardeaux. Me voici, Seigneur, je viens déposer à tes pieds mes charges. Un commandement qui n'attend qu'une réponse positive de notre part. Un ordre ne se donne pas, bien-aimé, pour amuser la galerie. Quand on donne un ordre, bien-aimé, c'est pour en assumer la responsabilité. D'une manière très pratique, n'est-ce pas, que sur les routes, nous avons des feux. Ces feux-là qui sont muets sont des ordres. Quand c'est rouge, arrête-toi. Quand c'est vert, avancez. Là, on te supplie, on dit, avancez. Et quand tu connais toutes ces codes, bien-aimés, tu agis. Et quand c'est l'agent de l'État qui est là, même s'il a le feu, parce qu'il a la primauté sur le feu, il donne ordre, tu passes. Et là, tu n'as pas à traîner, sinon on peut t'arrêter. Tu dois te soumettre, tu dois obéir. À un ordre, on ne discute pas, on obéit, tout simplement. Amen, amen. Un appel impératif. Venez. À qui? À moi. À lui, Jésus. Pas au pasteur. Pas celui qui prie pour toi régulièrement. Il n'y a pas à discuter. On obéit tout simplement. Et l'obéissance, bien-aimé, c'est le signe de la maturité d'un chrétien. Savoir obéir à Dieu. Quand on ne sait pas obéir à Dieu, il manque encore une dimension de maturité. Et il y a des dimensions dans la maturité. Il y en a qui ont la maturité à 50%, il y en a qui en ont à 60%, à 70%, à 80%, à 90%. Il y en a qui ont la maturité peut-être à 97%, mais on n'aura jamais la maturité à 100% parce qu'on est encore dans ce corps de chair. Amen. Troisième chose à retenir, c'est que c'est un appel qui est motivé.
Cela veut dire que le Seigneur voit tes charges, le Seigneur voit tes problèmes, le Seigneur voit tes situations. Et il ne veut pas te laisser dans cela. Il veut te décharger de cela, qui que nous soyons. Et même à nous, nation congolaise, Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen, amen. Parce que Dieu est la solution de notre pays dans la prière. Amen. Avant tout, la prière. En tout temps, la prière. Abandonner la prière et faire, bien aimé, tout ce qu'on peut vouloir faire, c'est déjà passer à côté de la plaque. Mais quand on est dans la prière, Dieu nous donne des instructions. Quand on est dans la prière, Dieu nous donne des directives. Prions-nous toujours, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de faire individuellement, en tant que famille, pour les études de nos enfants. Prions-nous, bien-aimés, d'abord, avant même de les envoyer dans un pays. Il arrive à ce que nous croisions, bien-aimés, à l'étranger, des enfants qui ont été envoyés de l'autre côté, qui ont été super spirituels au milieu de nous ici. J'en ai croisé pas moins que 5. Mais arrivé de l'autre côté, c'est une vie totalement délabrée. Faisant ce qu'ils veulent, l'important est qu'ils arrivent à s'en sortir, utilisant des moyens qui ne sont pas tout à fait bibliques, qui sont à côté de la parole de Dieu, pour arriver à se stabiliser de l'autre côté. Et malheureusement, ces choses se font même quelquefois avec certains serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'il est impératif de pouvoir écouter la voix de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord pour ce pays-là ou pour tel autre pays? Est-ce que Dieu est d'accord pour telle école, pour telle autre école? Venez à moi, ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à ma famille, ça s'adresse à la parole du salut, ça s'adresse au Congo également. Ça s'adresse à tous les responsables politiques, toutes tendances confondues. Ça s'adresse à tous les responsables religieux, toutes tendances confondues également. Venez à moi. Et quand nous venons à Dieu, il nous dit toujours ce qu'il faut faire. Amen, amen. Il nous donne le repos, le vrai repos. Le repos, bien aimé, le vrai ne se fabrique pas. Et tout repos qu'on essaie de fabriquer de soi-même ne va pas tenir comme il faut. Vous savez, tu peux avoir un congé annuel et tu dis, je veux me reposer à Dubaï. Je vais passer là-bas 2 semaines. Mais si ta vie n'est pas un ordre avec Dieu, tu peux dormir dans un hôtel 4, 5, 6 étoiles, manger chaque jour 6 et 7 fourchettes, bien-aimé. Tu n'auras pas le repos qu'il faut. Et tu peux risquer de revenir encore plus que chargé. Pourquoi? Ton âme n'est pas en accord avec Dieu. Sommes-nous toujours en accord avec Dieu? Réconciliés avec Dieu? Loin du péché, faisant la volonté de Dieu. Sommes-nous toujours en accord avec Dieu, bien-aimé? Car c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui nous a créés. Il sait d'où nous venons. Il sait où nous sommes. Et il maîtrise tous les paramètres de l'avenir de chacun d'entre nous. Il maîtrise tous les paramètres de la vie de chaque famille dans cette église, dans ce pays. Il maîtrise tous les paramètres de l'avenir même de ce pays, la RDC. Dieu seul maîtrise tous les paramètres. Et c'est lui seul qui a les secrets du vrai repos, bien-aimé, qui commence par le fait de venir à ses pieds. Un appel motivé. Parce qu'il te voit, il me voit, fatigué et chargé de quoi? De péché, fatigué et chargé de quoi? De la maladie, fatigué et chargé de quoi? De désobéissance, fatigué et chargé de quoi? D'incrédulité, fatigué et chargé de quoi? D'impudicité, fatigué et chargé de quoi? Des murmures, d'hésitation, fatigué et chargé de quoi? Des réflexions sans aboutissement, fatigué et chargé de quoi? De chômage, d'inquiétude, d'ignorance, de découragement, fatigué,
chargé de quoi? De déception. Qui n'a jamais été déçu? À un moment, j'étais tellement fatigué de tous ces gens qui m'avaient subtilement soutiré de l'argent. J'ai dit, Seigneur, j'efface ces listes et je les remets entre tes mains. Je n'ai pas besoin de pouvoir voir chaque fois cette liste de gens qui me doivent et demeurer avec des charges. Il y a un monsieur qui doit de l'argent à cette église. Ça fait 5 ans, s'il vous plaît. Je l'ai appelé. Tu dois de l'argent à l'église. S'il te plaît, 5 ans maintenant. Tu n'as pas peur d'être frappé par Dieu. Je vais bientôt l'appeler et lui dire, j'enlève cette note que tu avais signée, que tu dois à l'église, je vais la déchirer et je te laisse que Dieu seul s'occupe de toi. Parce que Dieu seul a les moyens pour interpeller des gens qui sont durs comme ça et qui ne savent pas craindre Dieu comme il faut. Quelqu'un qui te donne l'argent pour dire c'est pour l'église, tu dis je vais utiliser puis je vais ramener. Le Seigneur te connaît, le Seigneur me connaît, il connaît également les préoccupations fatigantes, bien-aimés, dans lesquelles nous sommes. Ça peut être professionnel. Chacun se connaît exactement les contraintes dans lesquelles tu peux te retrouver te demandant où vais-je trouver des solutions. Le Seigneur te dit, venez à moi tout simplement. Le cœur purifié de toute souillure, venez à moi. Et je peux vous assurer que notre Dieu est le Dieu des solutions. Il a des solutions à n'importe quelle situation. Nous aimons souvent nous fabriquer des solutions. Mais laisse-moi vous dire que Dieu a des solutions qui dépassent notre entendement. Et cela dans tous les détails de notre vie. Même ce pays bien-aimé, Dieu a la solution pour ce pays. Pas selon ce que tu penses, pas selon ce que je pense, mais selon ce que lui-même il a arrêté. Du haut de son trône, là où il est, il a la solution. Et moi, je crois qu'il a la solution. Et moi, je m'attends à la solution de Dieu. Amen, amen. Et je m'attends à la procédure divine. Et je sais que Dieu n'est pas sourd pour entendre le cri de son peuple. Son peuple a passé 400 ans en Égypte, il avait la solution. Même si ça a pris 400 ans, mais il avait la solution. Amen. Il a passé 70 ans à Babylone, il avait la solution. Après les 70 ans, bien aimé, son peuple est sorti de Babylone. Dieu a la solution. Et sa solution, il l'amène à son temps et à sa façon à lui. Parce qu'il est Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix bien-aimées sont élevées au-dessus de nos voix. Tout ce qu'il attend de nous, c'est la crainte de son nom. Apprendre à compter sur lui en priant, en lui obéissant. Nous dire toujours, suis-je en train d'obéir au Seigneur dans ce que je suis en train de faire? Suis-je en train d'obéir au Seigneur dans ce que je suis en train de dire? Suis-je en train d'obéir au Seigneur dans tous les projets que j'ai pour ma vie? Suis-je en train d'obéir au Seigneur dans tous les projets pour ma famille? Suis-je en train d'obéir au Seigneur dans tous les projets pour lesquels je suis impliqué par rapport à cette nation? Suis-je en train d'obéir au Seigneur? Que ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que je puisse utiliser cette expression au milieu de nous. Que ferait Jésus à ma place? Tel il est, tel nous sommes. Il cherchait la face de Dieu et ne faisait que ce que son Père lui a demandé de faire. Tu veux être bienheureux dans ta vie, bien-aimé. Tu veux être béni et tu veux être une bénédiction. Fais la volonté de Dieu. Là où personne ne peut se préoccuper de toi. Là où tu peux te sentir minimisé et rejeté. Là où tu peux penser que tu ne trouves pas de solution.
Laisse-moi vous dire qu'en Jésus, il y a une solution. Amen. Quatrièmement, c'est un appel qui est rassurant. Parce qu'il dit, je vous donnerai. Il garantit, bien aimé, de nous donner le repos. Il y a des gens qui devraient se marier, puis il y a eu des problèmes dans leur famille, et voilà, ils ont reporté le mariage. Je sais que c'est un fardeau pour eux. D'autant plus que quand on a eu à reporter, la salle de fête ne rembourse jamais la totalité de l'argent qu'on a donné. Et je sais c'est quoi le fardeau du mariage. Celui qui vous parle, le jour du mariage, il n'avait pas encore trouvé de maison. Le jour du mariage, il n'avait pas de quoi pour pouvoir payer. J'avais l'argent de garantie, mais il n'y avait pas de maison qu'on ne trouvait pas. Le jour du mariage, c'était impossible de pouvoir louer une voiture pour nous conduire. On a dû utiliser la voiture de nos parents qui durait, savait, une fissure. On n'avait pas de quoi, bien aimé, pour aller dans une salle de fête. Il fallait tout faire au niveau de l'église. C'était un réel fardeau, mais je disais, Seigneur, je ne vais pas passer par la fenêtre, je passe par la grande porte, je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde, je veux faire ta volonté, recevoir ta bénédiction. C'est ce qui est plus important. C'est un vrai fardeau. Si je devais suivre la logique, bien-aimé, j'allais naviguer de report en report. Mais j'avais dit, Dieu m'a convaincu, je ne dépasse pas cette date-là. Comptons toujours sur Dieu dans nos vies. Amen, amen. Comptons sur Dieu dans nos vies. Même si on ne nous comprend pas, comptons sur Dieu. Même si on ne nous acclame pas par tout le monde, comptons sur Dieu. Je commence à voir maintenant certains membres de ma famille qui me disent clairement, quand tu étais revenu là, c'était tout le temps la Bible, en train de prier dans la chambre et nous on se moquait de toi. Et je les vois venir au Seigneur les uns après les autres. Ta position ne sera pas toujours acceptée de tout le monde. Le plus important, c'est que tu sois sûr que ta position vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, bien-aimé, Dieu permettra qu'il puisse y avoir ne fût-ce qu'une personne qui va t'encourager dans cette position. 2 ans d'études à Bruxelles, fatigué et chargé d'être seul. Fatigué et chargé de pouvoir, moi seul, chaque fois dans la cuisine, faire à manger. Fatigué des congélateurs, bien-aimés, et des micro-ondes. Fatigué des études pour lesquelles des devoirs sont donnés avec des limites de temps pour les remettre aux professeurs. Fatigué de pouvoir marcher des fois à pied pour être à l'école à temps. 3 retards valaient une absence, 3 absences ont exclu de l'école. Fatigué, chargé de travailler très très dur. Vous pouvez me voir comme ça, un beau visage rayonnant. J'ai regardé mes images pendant la dédicace, très rayonnant. Mais je suis que ce corps que j'ai a subi des coups. Parce qu'il fallait travailler très dur. Un appel rassurant. Et c'est ainsi que dans ma marche avec Dieu, je tâche de faire de mon mieux pour être en phase avec Dieu. Je tâche de faire de mon mieux pour avoir la paix de Dieu dans ce qu'il me demande de faire. Je tâche de garder la paix avec mon Dieu en obéissant à ce qu'il me demande de faire. Est-ce qu'on sera toujours compris, bien-aimé, par tout le monde? Pas forcément. Mais Dieu sait donner le vrai repos à quiconque se confie en lui. Amen. Un appel rassurant. Et je vous donnerai du repos. Spirituellement, je vous donnerai du repos. Par rapport au travail, ce chômage-là disparaîtra un jour. Par rapport à tes émoluments jamais payés, à un moment, on va te rembourser, on va te donner avec un rappel.
Par rapport à cette vie de péché, je n'arrive pas à abandonner l'immoralité. Je n'arrive pas, je suis possédé. Il faut prier pour moi. Non, Jésus a tout accompli à la croix. Il faut que tu mettes ta volonté. Fatigué, chargé de péché, sache que la solution est en Jésus-Christ tout simplement. Veille sur ta façon de marcher. Veille de tout ce que tu regardes à la télévision, dans les smartphones. Veille qui sont tes amis, sont-ils des gens qui t'amènent à marcher avec Dieu ou des gens qui sont en train de pouvoir te tirer vers le bas. Veille à avoir du temps de prière. Veille à pouvoir demander pardon rapidement lorsque tu as péché accidentellement. Veille sur toi-même. Que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber, dit la parole de Dieu. À cette maladie, il y a une guérison. Il y a un véritable repos, bien-aimé, lorsqu'on est guéri d'une maladie. Et j'en connais quelque chose moi-même. Ce corps a subi pas mal de petits coups. Et chaque fois que j'ai vu la main de le Seigneur, merci pour cette victoire. Merci pour ma santé que tu ne cesses de restaurer. Chaque fois que je suis secoué, et mon épouse en sait quelque chose. Il sait c'est quoi le repos quand vous la voyez en train de lever la main, de danser, bien-aimé. Il y a des moments où il ne pouvait pas lever cette main pour danser. Vous en savez quelque chose. On a eu à prier pour elle une fois ici avec onction d'huile. Tellement c'était dur. Dieu s'est donné le repos. Même par rapport à ce célibat, Dieu s'est donné le repos. Mais toi aussi, veille sur toi-même. Jeune homme, tu te fiances, tu as déjà eu des fiançailles 5 fois, c'est anormal. Tu ne pries pas bien, c'est tout. Parce que si tu pries sérieusement, tu ne vas pas passer d'une fille à une autre et puis encore à telle fille en train de tâtonner, détruisant ton témoignage. Tu n'as pas la confirmation de Dieu. Eh bien, n'ouvrez pas la bouche, pressez à parler. Asakitoko. Pressez à parler, j'aime son sourire. Pressez à parler, elle a un bon travail. Pressez à parler, elle est d'une bonne famille. Pressez. Pressez à parler, elle a fait les mêmes études que moi. Pressez à parler, parce qu'elle est de la même province que moi. Qui t'a dit que ça ira? Parce que vous êtes de la même province. Ma femme est du Bas-Congo, moi je suis du Kivu. 30 ans de mariage cette année, au mois de mars. Amen, amen. Pressez à parler. Et les filles également, pressez à refuser les jeunes gens. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas un bon salaire. Il n'est pas beau. Il s'habille comme des vieux. Beaucoup de filles ont fait beaucoup d'erreurs. Ayez la vision de Dieu. Vois comme Dieu. Amen, amen. Et si tu pries sérieusement et tu vas chercher la face de Dieu comme il faut, il peut venir de l'Europe, il peut venir du Canada, il peut venir du Japon. Dieu te dit, ce n'est pas lui. Amen. Mais si tu es pressé, j'ai vu comme ça une fille de cette église partir avec un jeune homme de ces églises où on met des petits piquets qui remplissent la ville de Kinshasa. J'ai fait réfléchir à cette fille-là, elle n'a pas voulu m'écouter. Je lui dis, ma fille, tu te retires maintenant de ce travail qui te fait parmi nous comme ouvrière. Là, tu es têtu, tu t'entêtes. On regarde plus au confort présent et futur. On ne regarde pas à ce potentiel que Dieu a mis à la personne. On ne regarde pas à la volonté parfaite de Dieu. Ne soyez pas pressés. Acceptez celui qui semble tout avoir. Ne soyez pas non plus pressés à repousser celui qui apparemment semble n'être rien. Fatigué et chargé de célibat, il y a une solution pour toi. Amen, amen. Mais toi-même également, mets-toi dans de bonnes dispositions. Si tu es toujours rempli des bijoux, un homme bien peut venir et se dire, cette fille trop de bijoux comme ça, je n'aurai pas de quoi lui acheter tout le temps des bijoux. Et l'homme se retire. Et puis tu dis, voilà, on ne me demande pas la main. Tu intimides les jeunes gens. Tu intimides les gens. Et puis ils ne peuvent pas, ils ont peur d'oser se dire, Ces genres de chaussures-là, je ne saurais pas tout le temps.
quelquefois, soyez sobre. Être comme si vous n'étiez pas. Avoir comme si vous n'aviez pas. Être de telle famille comme si vous n'étiez pas du tout de cette famille-là. Qu'on puisse après découvrir qui tu es. Mais quand tu commences à t'exposer, eh bien, tu peux facilement aussi repousser quelqu'un. Mais quand tu es dans la prière, bien-aimé, on avait entendu un témoignage ici. Comment est-ce qu'un bien-aimé en Europe avait besoin d'une femme qui craint Dieu? Et sa femme, on l'a trouvée dans une église dormante dans les bancs. On lui a dit, l'unique que nous connaissons, qui ne peut pas être un but d'elle-même quand elle arrivera en Europe, l'unique que nous connaissons, avec qui tu peux cheminer ensemble toute ta vie, qui va être une consolation pour toi, c'est une qui est là souvent dans les bancs, mais qui craint Dieu. Eh bien, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble et ils sont dans cette église. Ils ont déjà témoigné dans cette église. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Ne pense pas que tu dois absolument t'habiller comme tous les autres, aller dans des maisons de coiffure comme tous les autres, porter ces mèches brésiliennes comme tous les autres. Vous avez entendu ces histoires de mèches brésiliennes? Il y a beaucoup d'histoires et dans ces histoires, il y a des choses qui sont vraies. Faites attention. Jésus a la solution. En accomplissant tout à la croix de Golgotha, il a mis à notre disposition, comme j'aime souvent le dire, des crédits de grâce, de faveur, de bénédiction, des solutions qui cherchent des problèmes. Parce qu'il a des solutions qui cherchent des problèmes, écoute, ton problème n'est pas ignoré, c'est une question de temps. Et comme il est dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il peut s'élever le dernier pour t'apporter la personne qu'il faut pour que tu puisses être heureuse tout le long de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux être pressé, tu tombes sur une personne qui n'est pas de Dieu, quelque temps après c'est le divorce. Et croyez-moi, quand on est divorcé, c'est déjà un gros fardeau qui ne va pas partir de sitôt. Même quand tu es divorcé pour te remarier, même si les raisons sont justes, on va chercher à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'es divorcé. Étais-tu chrétienne ou pas chrétienne? Étais-tu chrétien ou pas chrétien? Déjà, ça fait des hicks. On te prend avec tes pincettes. Il faut beaucoup d'analyse, beaucoup de prières pour accepter un divorcé, une divorcée. Beaucoup de prières, beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse. Mais si tu es dans ton coin calme, le temps de Dieu viendra. Je vous donnerai du repos. Pour ces études, il y a le repos parce que tu vas les terminer à un certain moment. Pour la situation politique de notre pays, je suis convaincu que le repos de Dieu est en marche. Ça sera comment? Je ne sais. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais. Je sais seulement que Dieu est notre consolateur. Et il nous console non pas à la manière des hommes, mais à sa façon lui-même. Il n'a pas besoin de demander des conseils aux hommes pour savoir ce qu'il doit faire dans notre pays. Bien-aimé, il est élevé au-dessus de toute pensée. Ce repos viendra de lui économiquement. Il y a un repos également que le Seigneur nous réserve. Pensez-vous que les richesses que Dieu a mises dans notre pays, on continuera à les piller sans fin tout le temps, tout le temps, tout le temps? Non! Le temps viendra où chacun d'entre nous, on va arriver à goûter à ces richesses et surtout, nous allons opérer beaucoup de missions avec ces richesses que Dieu nous donne. Amen, amen. Peut-être que Dieu bloque les choses parce qu'il ne voit pas encore l'esprit missionnaire réveillé dans le cœur de tout le monde. Et parce que nous avons l'esprit missionnaire, croyez-moi, Dieu nous bénira davantage. Il n'attendra pas que tout puisse sortir de la terre, que tout sorte de nos champs, de nos forêts, des diamants, etc. Il vous bénira, il choisira parce qu'il sait toujours réserver un reste fidèle et parce qu'il sait que nous aimons la mission. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera, Dieu vous distinguera, Dieu vous donnera de grands bénéfices. Vos affaires réussiront. Vous serez en haut et jamais en bas. La tête et non la queue.
Et quand vous donnerez, Dieu vous bénira davantage. Et nous nous distinguerons. Nous irons de l'avant dans la mission, bien-aimés. Faisant l'œuvre de Dieu partout dans le monde entier. Et après, on va commencer à dire Safari à Simba. Amen. Pourquoi seulement lui et pas les autres? D'où lui sont venues ces ressources pour la construction de ce bâtiment? D'où lui sont venues les ressources pour envoyer un missionnaire en France? Comment lui-même il n'est pas parti? Il laisse partir quelqu'un et lui il reste au Congo. Je suis à ma place. Celui qui est à Paris est à sa place. Christian Lunga est en Afrique du Sud. J'irai bientôt inaugurer notre église là-bas. Et il est à sa place. L'église a déjà commencé. J'irai pour officialiser les choses. Et qui sait, bien-aimé? Et qui sait? Si un jour nous avons un missionnaire aux États-Unis, supporté par la parole du salut, payé comme il faut, bien-aimé, et servant le Seigneur comme il faut. Amen, amen. Et qui sait, bien-aimé? C'est pour cela que nous formons continuellement des serviteurs. Amen, amen, amen. Dieu connaît nos fardeaux et il nous bénira davantage. Dis à ton voisin, parce que nous sommes missionnaires, Dieu nous bénira davantage dans cette église. Et ceux qui veulent parler, ils parleront. D'où leur viennent des ressources. Je le dis encore une fois, comme je l'ai dit dans le documentaire que plusieurs ont vu, les ressources de cette église viennent de notre Dieu qui a donné à ses enfants dans la fidélité qui ont appris à donner à l'église. Et nous utilisons judicieusement ce que Dieu nous donne. Amen. Jésus est la solution. Il est celui qui sait consoler, donner le vrai repos. L'achat de ce terrain, c'était un vrai repos. Pendant 9 ans, oh Dieu, donnez-nous cet endroit. Oh Dieu, 9 ans de prière, 3 préavis. Dès qu'on l'a eu, Seigneur, s'il te plaît, que nous construisions quelque chose de plus joli que nos propres maisons. Amen. Frères, sœurs, compare chaque fois ta maison avec la maison de Dieu. La maison de Dieu a toujours été plus jolie, mieux équipée que n'importe quelle autre maison en Israël. Même, je l'ai souvent dit, au temps de Moïse, le tabernacle était la meilleure tente avec de l'or là-dedans. Ce n'était pas pareil pour les autres. Pour ça, je disais, Seigneur, je sais que ça coûte cher, mais qui est le marbre dans ta maison? Moi, j'ai le carrelage. Qui est le marbre? Amen, amen. Qu'il y ait une très bonne climatisation. Ce n'est pas pour nous vanter, mais nous voulons que les gens puissent adorer aussi quand même à l'aise. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Et Dieu nous a donné cela. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Et le Dieu de la vision est également le Dieu de la provision. Ne minimisez pas Dieu. Il a les moyens de sa politique. Tout ce qu'il cherche en toi, c'est quoi? La foi. S'il voit la foi en toi, il est secoué. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux gêner. Mais sans la foi, Dieu dit non, tu n'es pas agréable à moi. Tu jeûnes beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Tu te sanctifies beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Je veux toutes ces choses-là, mais je veux te voir avoir la foi également. Et quand tu auras la foi, je me réjouirai de toi pour toutes les autres vertus, les autres dons que tu as. Mais je me réjouirai davantage et là tu vas me bousculer quand je vais voir la foi qui jaillit de toi. Je l'ai souvent dit. Et il y a des choses que j'aime comme ça répéter, que je répète partout où je passe. Dieu se vêtit de notre foi, Dieu se parfume de notre foi. Dieu s'abreuve de notre foi, Dieu s'alimente de notre foi. Quand nous avons la foi, Dieu est content. Il s'est dit, là je me réjouis parce que je vois quelqu'un qui croit en moi. Vous savez, nous avons des enfants pour la plupart d'entre nous. Si tu vois ton enfant commencer à les demander à gauche et à droite, cela veut dire qu'il n'a pas la foi que tu es capable. Et même si tu n'as pas tous les moyens, l'enfant saura que ce niveau-là, mon père ne peut pas.
Je sais qu'il a beaucoup de volonté, alors je ne veux pas l'humilier pour aller demander ailleurs. Mais si un enfant bien-aimé n'a pas confiance, ne te demande jamais, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'aime cet enfant comme il faut? Est-ce que cet enfant m'aime comme il faut? Même si quelquefois ça nous dérange de voir un enfant qui vient, puis encore un autre besoin, puis il faut encore 400 €, et il faut que j'achète ceci, ça demande 500 €. Ok, écoutez, prenons un peu de temps, dites à l'école qu'on va donner en 2 tranches, mais au moins on doit démontrer qu'on est le père, on est la mère, on est responsable, on s'est assumé. Et Dieu s'est assumé. Et là où les parents ne peuvent pas te donner, Dieu peut te donner. Amen. Là où le mari ne peut pas te satisfaire, Dieu peut te satisfaire. L'appel donc du Seigneur, c'est un appel qui est rassurant. Ainsi, comptons sur Dieu tous les jours de nos vies. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 7. Il est dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans le psaume 46, au verset 2, j'aime beaucoup ce passage depuis que je l'ai découvert dans la Bible, où le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce passage. Dieu est pour nous un appui. Je m'appuie sur cette chair. Dieu est pour nous un appui. Je serai à distance. Je ne peux pas m'appuyer sur cette chair directement. Pourquoi? Ça se trouve à une certaine distance de moi. Je dois m'avancer pour m'appuyer. Comme pour dire que la proximité avec Dieu fera que nous allons vivre que Dieu est notre appui. Si tu es près de Dieu tout le temps, Dieu est près de toi tout le temps, il est dans ton cœur. Il sera ton appui à tout moment et en toutes circonstances. Mais il y a des circonstances qui font que on a l'impression d'être un peu éloigné de Dieu. Et là, il dit dans le même psaume, Dieu est pour nous un refuge. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Dieu, s'il te plaît, je veux me réfugier en lui. Courir vers le Seigneur rapidement, même toi qui t'es éloigné de lui. Courir à lui rapidement, parce que toi seul, tu n'auras pas de solution à ta préoccupation. Cours vers le Seigneur. Écoute cette distance qui t'a séparé de Dieu. Amen. On va vers un refuge. Dieu est également, dans ce même verset, le secours. Quand on parle de secours, bien aimé, cela veut dire qu'on est peut-être en train de se noyer ou en train de brûler. Isaïe 43. Verset 1er à 2e. Tu passeras par le feu ne va pas te consumer. Tu passeras par les eaux, ils ne vont pas te submerger. Cela veut dire qu'à ce moment-là, pendant que tu te noies, Dieu regarde et dit, mais ce garçon, cette fille, elle n'entend jamais. Je vais lui donner une dernière occasion. Dieu qui vient à ton secours, il te sort de la situation. N'est-il jamais arrivé que vous vous retrouvez dans une situation d'imbroglio, où vous posez des questions, cette histoire ici, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai rien fait, je suis amené au tribunal sans cause. Il s'est passé des choses, je suis accusé injustement. Mets ta confiance en le Seigneur. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il fera. Il va venir te secourir et te sortir du trou dans lequel tu es. Et te sortir de l'imbroglio, de ce labyrinthe de problèmes dans lequel tu es en train de tourner en rond. Compte seulement sur le Seigneur, tu ne sais pas comment ça se fera. Parce que Dieu aime que nous ayons la foi en lui, de sorte que ce soit comme une folie, où les gens te disent, mais comment tu sortiras donc de l'argent pour qu'on puisse aller payer? Et tu dis, je suis enfant de Dieu, je ne vais pas corrompre. Entre-temps, tu croupis en prison. Crois-moi, Dieu est Dieu. Et il peut permettre à ce que une solution puisse se faire pour toi. Amen, amen. Et c'est ainsi que quand le peuple de Dieu était en captivité à Babylone,
il a fallu que Dieu puisse lever un Cyrus. Amen, amen. Et c'était la solution de Dieu pour que ces gens puissent sortir de cette captivité à Babylone. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il sait secourir dans n'importe quelle détresse. Il a la solution, il a la solution, il a la solution. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est nous appuyer sur lui, bien-aimé. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous réfugier en lui. Tout ce que nous avons à faire également, c'est de dire, Seigneur, viens me sortir alors que je suis en train de me noyer. Nous le voyons très très souvent. Comment les gens veulent traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté en Europe. Ils sont en train de se noyer et on doit venir à leur secours. Mais croyez-moi, on a toujours dit que quelqu'un qui se débat alors qu'on le secourt, s'il ne se laisse pas faire, on l'abandonne. On doit être léger, se laisser secourir. Es-tu prêt à te laisser secourir par Dieu? Quand tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, il viendra te secourir, te sortir de l'imbroglio, des problèmes dans lesquels tu es en train de patauger. Amen, amen. Allons ensemble de gloire en gloire en comptant sur Dieu pour nous individuellement, pour nos familles, pour nos enfants, pour l'Église, pour notre patrie, la RDC, de gloire en gloire en comptant sur Dieu. C'est un appel, bien-aimé. Quand il dit « venez à moi », c'est un appel divin, un appel qui est impératif, un appel qui est motivé, un appel qui est rassurant également, un appel pour lequel il faut absolument une réponse de ta part. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Courbons nos têtes dans la prière. Alléluia.